On les reçoit régulièrement dans Orient. Les enfants d'Abraham, héritiers des accords éponymes, ont pris le relais des politiques pour faire fleurir ces nouvelles relations entre Israël et le monde arabe. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Yossi Dan. Bonsoir, merci d'être avec nous Yossi Dan. Bonsoir Cyril. Vous êtes expert en innovation, président, directeur général du Chutzpah Lab. Vous allez nous expliquer ce que veut dire ce mot Chutzpah en hébreu dans un instant. Vous organisez le 26 janvier prochain un webinaire qui va s'adresser aux startups marocaines. Qu'allez-vous leur proposer ? Alors ce qu'on veut leur proposer d'abord, c'est une main tendue. On est Israël, la Startup Nation. On a la chance d'avoir développé ces 20-30 dernières années un écosystème extraordinaire. Et moi, j'ai toujours cru que ce n'était pas seulement la Startup Nation, mais la Nation to Startup. Donc en vérité, on a toujours aidé les entreprises et les startups internationales à réussir. Et cette fois, on veut le faire auprès des startups marocaines. Alors bien sûr, il y a l'expertise technologique, mais il y a aussi cette chutzpah dont on parlait tout à l'heure. On pourrait la traduire par de l'audace, du culot, du toupet. C'est ça qui explique la réussite des startups israéliennes, à l'étranger notamment ? Alors les startups israéliennes ne réussissent qu'à l'étranger, parce qu'on a la chance de ne pas avoir de marché local. Et ça va être chance. Ça va être une des choses justement qu'on va partager avec les Marocains, mais c'est ce qu'on dit aussi un petit peu partout. L'audace israélienne a réussi justement, étant donné qu'Israël n'avait pas de marché, on s'en sert comme un labo. On s'en sert comme un labo pour faire des bêta sites, pour faire des choses, des expérimentations, etc. Et dès qu'il y a quelque chose qui marche bien, eh bien on le pousse à l'étranger. Et quelque part, le chutzpah, c'est une des clés, ouais, un des ingrédients israéliens, et c'est pour ça que notre labo d'Open Innovation s'appelle aussi comme ça. Alors vous n'arrivez pas les mains vides pour ce webinaire, parce que dans votre besace, vous avez un sacré cadeau à offrir aux Marocains. Vous avez réussi à obtenir l'implication, la participation d'un accélérateur à Tel Aviv. Expliquez-nous. Alors, j'aime venir avec des cadeaux. C'est pas seulement une main tendue. On a eu la chance d'avoir un premier webinaire où eux nous ont expliqué l'écosystème marocain. Et donc là, c'est un petit peu la suite. On va leur expliquer comment est organisé, quels sont les ingrédients, comment Israël et Tel Aviv sont devenus des powerhouses, enfin des super pouvoirs de l'innovation. Et comme cadeau, on a la chance d'avoir reçu de Techstars Tel Aviv, qui est un des meilleurs accélérateurs du monde, qui a une branche en Israël, l'extension de leur process d'inscription à leur accélérateur. Et donc les start-upers marocains vont pouvoir assister à la présentation, assister au webinar et recevoir un lien spécial qui va permettre aux startups marocaines de candidater et potentiellement recevoir jusqu'à 120 000 $ de funding, d'investissement, et aussi la possibilité pour cette startup, imaginez si une startup marocaine serait choisie, eh bien elle pourrait venir à Tel Aviv pendant 11 semaines et serait accélérée à Techstars Tel Aviv. Ce serait extraordinaire. Ouais, ce serait extraordinaire, effectivement. En quelques mots, l'écosystème marocain, vous connaissez bien l'écosystème israélien, mais l'écosystème marocain, à quoi ressemble-t-il ? C'est ce qu'on a appris justement au premier webinaire. L'écosystème marocain, c'est essentiel, c'est environ 200 à 300 startups. Alors qu'en Israël, on parle de quel ordre d'idée ? 7000 Donc 200 à 300 startups, elles ont levé ces dernières années quelques dizaines de millions de dollars. Israël, en 2021, a levé plus de 25 milliards de dollars. On a en face de nous, et ça c'est extraordinaire, on a en face de nous des startups marocaines qui en veulent, qui ont la niaque. Enfin, ce mindset de l'entrepreneur où que rien n'arrête, c'est extraordinaire. On le sent, on le voit, on le rencontre beaucoup là-bas. Ce qu'on voudrait, c'est transformer ça. Ils ont peut-être 20 à 30 ans de retard, mais ça ne veut pas dire que ça va leur prendre tant de temps à tout fill the gap, à combler. Par contre, on va être là, on est là, et on propose, avec la Chambre de commerce Israël-Maroc, je fais partie, moi, de la commission high-tech, on propose ce webinaire, justement, pour aider les Marocains à comprendre
comment marche un petit peu cet écosystème israélien, quelles sont les choses qu'ils peuvent importer, utiliser, etc. Et potentiellement candidater à Techstars Tel Aviv pour pourquoi pas être reçu cette fois, une prochaine fois. Mais là, on a une occasion unique, oui, sachant que l'accélérateur commence en mars. Et avec un potentiel en plus de développement extraordinaire pour les Marocains, proximité avec l'Europe et puis hub de l'Afrique. Alors c'est là vraiment un grand potentiel qu'on avait couvert au webinaire précédent. Le Maroc est non seulement très intéressé par la technologie israélienne, par le partenariat avec les Israéliens, mais en plus de ça, il nous propose une ouverture sur un marché où les Israéliens ne sont pas beaucoup. Il y a une grande présence en Afrique, mais pas encore celle autour de cette Afrique un peu plus francophone, un peu plus au nord-ouest. Et je crois vraiment que ce rapprochement avec les deux chambres de commerce qui se sont créées un petit peu en parallèle, ce rapprochement, c'est un rapprochement de personnes de bonne volonté qui veulent tendre la main l'un à l'autre. Et nous, dans la commission high-tech, eh bien, on veut rapprocher les deux pays autour de l'innovation. Merci Yossi Dan d'être passé nous voir pour nous parler de ce webinaire qui aura donc lieu le 26 janvier prochain. Des informations peut-être qui vont s'afficher à l'écran sur, bien sûr, sur les inscriptions, parce que oui, je crois que vous avez déjà une cinquantaine d'inscrits, mais c'est pas fini, hein, tout le monde peut s'inscrire, je crois. Exactement, tout le monde peut s'inscrire. On a déjà, tout le monde s'inscrit. On en avait 40 hier, on en a plus de 50 aujourd'hui, il y a le lien en dessous. Ouais. Pour s'inscrire de manière très simple. Et j'invite vraiment non seulement les startups marocaines à venir, mais aussi tous les incubateurs et accélérateurs qui commencent à faire de belles choses au Maroc. Nous voulons travailler ensemble pour faire justement des Marocains de meilleures startups. Israël, encore une fois, c'est the nation to startup. Ouais. On peut les aider, on va le faire. Merci Yossi.